Bonjour, ici DC Zoé, votre chiropracteur. Alors, aujourd'hui, problème de cou, d'accord? Douleur de cou, complètement coincé, en mode croisé du cou. Bref. Alors, on va déjà commencer par montrer la star. La balle. Ceci va être votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que déjà, pour relâcher un petit peu les cervicales, on va commencer par masser grâce à une balle. Alors, n'importe quelle balle, enfin, à part peut-être un ballon de basket ou une balle de pétanque, sinon, ça peut marcher. Une balle de tennis, par exemple, qui a un petit peu servi. Une balle de massage, bien sûr, hein. Euh, Après, il faut quand même qu'elle soit un petit peu ferme pour quand même que vous puissiez vous en servir pour masser. Donc, on va commencer par masser justement toute la zone. Donc, trapèze, cou, base du crâne. D'accord? Donc, on va venir la faire rouler pour relâcher justement toute la musculature au niveau du cou. Et on descend bien au niveau des trapèzes. Bien sûr, ici, vous appuyez un petit peu moins. Au niveau des trapèzes, vous pouvez appuyer un peu plus fort. Et bien sûr, vous allez chercher un peu plus à l'arrière de l'épaule aussi. D'accord? Donc, numéro 1, on commence par se masser avec la balle pour bien relâcher un petit peu tout dans la zone. Donc, on n'hésite pas à venir à la base du crâne, à venir le long des cervicales. On évite quand même la partie où vous avez les petites épines à l'arrière ici de vos vertèbres. Ça peut faire un petit peu plus mal. Voilà, on travaille bien. Voilà. Donc ça, si vous avez un ami qui veut bien vous masser, ok, tant pis pour elle. Mais si vous n'avez personne avec vous, ça, c'est pratique. Ok, on continue. Alors ensuite, une fois qu'on a bien lâché un petit peu toute la zone, on va pouvoir continuer à la limite à masser aussi avec la main. Donc on peut aussi travailler en essayant de serrer le muscle comme si on était en train de freiner sur les freins d'un vélo. Donc on serre, on met la main bien à plat et on essaye de serrer le muscle pendant 6 à 10 secondes. Hop, et on relâche. On boit un petit peu d'eau parce que c'est très important de boire de l'eau quand on a des douleurs, quand on a des tensions, d'accord? On boit bien de l'eau, mais c'est la base, d'accord? Je le dis toujours, donc buvez bien de l'eau. Donc, une fois qu'on a travaillé un petit peu ça, on va pouvoir venir un peu plus en profondeur dans le muscle, travailler ce qu'on appelle des trigger points. Ce sont les points gâchettes. Ça porte très bien son nom parce que quand vous appuyez dessus, bah, ça fait aussi mal que si vous preniez un coup de flingue. J'exagère un peu, hein? C'est pas vrai. Ça fait moins mal quand même, mais ça fait un petit peu mal. Donc pour le trouver, vous tâtonnez un petit peu votre muscle et vous allez voir, il y a des zones qui sont un peu plus sensibles, qui sont parfois un petit peu plus dures. On sent un peu sous le doigt qu'il y a quand même des zones un peu plus sensibles. Sinon, bah, je ne sais pas si sur Internet vous les trouverez, mais on trouve tout, donc cherchez. D'accord? Donc on va venir chercher au niveau des petits muscles, on vient masser, on vient travailler dessus, on fait pression dessus 6 à 10 secondes, on inspire, on souffle, on relâche, on boit un petit coup d'eau, de l'eau, hein. Et voilà. Ok, autre chose qui marche bien, c'est le chaud-froid. Donc n'hésitez pas à mettre une petite serviette humide, un petit linge humide qu'on a trempé dans l'eau chaude ou qu'on a mis au micro-ondes. Hop, on applique ça sur les cervicales, on laisse agir un petit peu pour relâcher au niveau de la musculature. Mais ce qui peut être plus intéressant, c'est d'alterner le chaud et le froid. Parce que si vous avez vraiment une inflammation au niveau des cervicales, il faut aussi diminuer l'inflammation. Et du feu, sur du feu, bah, ça fait du feu. Donc mieux vaut mettre de la glace. Non, ça marche pas comme ça, hein. Les pompiers, non, ça marche pas comme ça, on met de l'eau, non. Mais bon, mettez de la glace pour diminuer l'inflammation. Ça sera quand même beaucoup mieux. Ok, donc vous alternez, vous mettez dans un petit linge humide, vous mettez des glaçons ou dans des poches spéciales, vous enveloppez d'un linge pour pas vous brûler. Et hop, on applique ça pendant, allez, 10 minutes quand même, essayez de le tenir. Vous verrez, au bout de 10 minutes, c'est anesthésié, donc ça va mieux. Mais c'est le début qui est un petit peu difficile. Alterner chaud-froid, d'accord? Donc ça peut être du chaud humide, comme ça peut être aussi du chaud sec. Donc vous pouvez aussi utiliser le sèche-cheveux pour relâcher un petit peu les zones musculaires. Pareil, faites attention à ne pas vous brûler malgré tout. D'accord? Donc voilà. Numéro 1, le massage. Numéro 2, le travail chaud-froid. Allez, maintenant on va passer aux exos. On y va, on tient bon. Alors, le niveau des exos. Je rigole déjà parce que vous allez vous prendre une bonne claque. Alors, le premier exercice, justement, c'est une claque au ralenti. Bon, sauf que vous n'allez pas jusqu'au bout du mouvement parce que si vous avez vraiment le cou bloqué, bah, ça va vous faire mal. Donc en fait, vous allez pousser. Non, vous ne poussez pas la mâchoire, vous poussez sur la pommette. D'accord? Vous allez pousser la tête en résistant. D'accord? Donc vous résistez, votre main essaye de pousser la tête en rotation. D'accord? On résiste.
Donc en gros, non, je reviens. Vous essayez de tourner la tête comme ça, et votre main résiste contre votre mouvement, d'accord? Et on relâche, on souffle, et on va aller chercher un peu plus loin. Donc imaginez par exemple, j'ai très mal au cou, je ne peux pas tourner la tête à plus que ça. De base, si ça c'est le côté qui me fait mal, je vais commencer vers l'autre côté. Ah oui, ça fait un peu moins mal. Donc je vais pousser contre la main pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, et on relâche et on tourne un peu plus la tête. J'essaye d'aller jusqu'au maximum de l'amplitude. Ok, et après, je reviens de l'autre côté. Ok, et je pousse contre ma main. Quand j'arrive dans la zone qui me fait mal, si ça fait mal quand je pousse, imaginez là, ah, ça fait mal. Ben, je viens venir pousser contre l'autre côté pour tourner la tête de l'autre côté. Mais quand je vais arrêter de pousser, au bout de 5 à 10 secondes, je vais quand même emmener la tête en rotation là où je voulais aller. Si ça fait à nouveau mal, je pousse contre ma main et je relâche. D'accord? Donc j'alterne, me prendre une claque de ce côté-là, me prendre une claque de ce côté-là. Mais au ralenti et gentiment et doucement en contre-résistance contre la main. Donc le principe c'est de tourner la tête, mais de mettre une résistance qu'est la main. Ne vous décrochez pas la tête. D'accord? Ne vous arrachez pas la tête. Tout va bien aller, vous en faites pas. Vous le faites doucement, sûrement, parce que les petits muscles du cou, c'est pas des muscles très puissants, hein. Donc, enfin, ils sont puissants, hein. Mais vous arrachez pas la tête, d'accord? Le but n'est pas de gagner contre vous-même, le but n'est pas de vous arracher la tête, d'accord? Donc, on pousse contre la main, hop, en rotation. Dès qu'on coince, on vient pousser de l'autre côté et on essaye quand même de tourner la tête de ce côté-là. Au bout d'un moment, vous verrez, ça finit par se débloquer quand même. Ok, et on y va doucement. Si vous voyez que ça vous fait trop mal, revenez sur un mouvement qui vous fait pas mal. Quand vous poussez, normalement, ça ne doit pas faire mal. C'est quand on va aller chercher un peu plus loin que parfois ça fait un petit peu mal. Essayez de mesurer ce qui fait affreusement mal de ce qui fait un peu mal. Quoi? Bon, autre exercice. Le d'accord? Aïe. Donc vous allez pousser contre votre main, vous poussez votre front contre votre main. D'accord? En résistance, pareil, 5 à 10 secondes. Voilà. Le problème, c'est que si je me mets bien en face, vous allez plus rien voir, vous verrez qu'un coude, c'est un peu bête. Donc je me mets légèrement de profil, mais normalement, il faut être bien en face, bien droit, bien agrandi. Hop, et on pousse contre la main. D'accord? Donc je vous montre de profil. On résiste ici. Ok? Ça, c'est pour travailler un petit peu ces petits muscles-là. Ok? Et on va le faire dans l'autre sens aussi. On va venir pousser la tête en arrière contre la main. En arrière, bon, soit avec les deux mains, soit avec une main. On résiste à ce niveau-là. Et on pousse à nouveau ici. Et le but du jeu est de finir par enrouler toute la tête et de venir chercher un peu plus ici. Je pars regard bien droit, menton enfoncé et je pousse contre la tête. D'accord? Le but n'est pas non plus de venir tirer trop fort, le but est simplement de faire des mouvements, de pousser contre... Voilà. Si par exemple vous avez du mal à baisser la tête, bah, vous allez venir quand même résister à ce niveau-là et résister à ce niveau-là pour finalement réussir à enrouler légèrement la tête et venir tirer un petit peu plus et récupérer un petit peu d'amplitude de mouvement. N'hésitez pas non plus à venir étirer un peu tout à ce niveau-là. Bon, on continue les petits exos. Donc, petit exo d'étirement justement. Qui m'a collé à ma chaise? Voilà, c'est l'exercice. C'est qui m'a collé à ma chaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sur une chaise. On ouvre bien les épaules, hein, donc on ne ferme pas comme ça. On se met bien droit. D'abord, un petit exercice de autograndissement, comme si on était une marionnette et que vous aviez un fil qui vous tirait en l'air. D'accord? Donc, on essaye au maximum de se grandir. Voilà, moi ça n'a jamais marché, mais ça peut marcher pour vous de vous grandir, pourquoi pas. Donc une fois que vous êtes bien grandi, vous allez, et là on va pas bien le voir, mais vous allez vous agripper sous votre chaise, d'accord? Donc vous mettez votre main sous votre chaise, par exemple on va venir travailler cette épaule-là, on va venir coincer la main sous les fesses ou sous la chaise, d'accord? Et on va essayer après de monter cette épaule, va s'étirer sur lui-même. D'accord? Donc on essaye de monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche, on souffle. Un petit coup d'eau. On abaisse bien l'épaule, d'accord? Mais on reste bien droit en même temps. On ouvre bien les épaules. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. D'accord? On essaye de rester bien droit, épaule ouverte. C'est l'épaule ici qui doit descendre. Ça, c'est pour venir étirer le trapèze. D'accord?
Et comme il y a plusieurs fibres dans le trapèze, vous allez pouvoir, une fois que vous avez coincé de cette façon-là aussi, orienter légèrement votre tête. Premier mouvement que vous allez faire, c'est comme si vous vouliez écouter au plafond, d'accord? On va venir, hop, monter, 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 monter à ce niveau-là. Et en même temps, l'épaule descend, enfin, voilà, on essaie de descendre l'épaule, on garde toujours ouvert à ce niveau-là, et on tire. Ok, premier mouvement. Deuxième mouvement, cette fois, on va faire le double menton. Donc, on va faire le double menton. On ne baisse pas la tête. On garde bien ce phénomène d'autograndissement. On a toujours le fil qui nous tire vers le haut comme une marionnette. Et on va rentrer la tête en gardant le regard bien droit. D'accord? Donc, je pousse le menton à l'intérieur. Pour ceux qui m'ont déjà vu faire la tortue, c'est un peu le principe. Enfin, le double menton, la tortue. Hop, on va le faire à la fin, vous en faites pas. Hop, on vient tirer à ce niveau-là, hop, et là, on va venir de la même façon tirer à ce niveau-là. Toujours avec ce petit mouvement d'autograndissement où j'essaie de coller l'oreille au plafond, d'accord? Mais cette fois, en plus, on vient rentrer ici pour venir tirer un peu plus ici. Et le dernier mouvement, bah, vous en doutez, hein, si on l'a fait dans l'axe, on l'a fait comme ça, bah, ça va être d'avancer un petit peu. C'est pas tout à fait du trapèze qu'on va étirer, mais ça étire les muscles du cou. Donc cette fois, on va avancer la mâchoire, avancer le menton, tourner du côté opposé où on étire, d'accord? Et on vient chercher à baisser. Donc vous avez vu, moi je m'aide aussi de ma main pour empêcher mon épaule de monter. C'est bien, à condition que vous n'ameniez pas cette épaule-là à votre main. Voilà, donc là, je tourne, j'avance la mâchoire, je monte le menton et j'étire. Je peux venir un peu plus ici, travailler sur ma clavicule, d'accord? Voilà, pour abaisser toute cette zone-là et venir en appui ici sur ma clavicule, un peu plus que sur mon épaule. Ça vient tirer encore un peu plus sur ce muscle-là. Ok? Donc, maintenant qu'on a fait l'exercice, on m'a collé à ma chaise. On va faire l'œuf de Pâques. C'est bien l'œuf de Pâques, non? Vous aimez bien l'œuf de Pâques? Bah, vous allez voir si vous aimez bien. L'œuf de Pâques, vous prenez une serviette, une écharpe, voilà, quelque chose que vous puissiez passer à l'arrière ici du crâne. Donc, vous essayez de prendre appui sur la base du crâne et vous allez essayer de tracter votre tête vers le haut. D'accord? Et en même temps, bah, vous résistez. D'accord? Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être sympa aussi de le faire. Sympa. Tout est relatif, hein? Ça peut être pas mal aussi de le faire coucher et la personne à l'extérieur vient tracter un petit peu au niveau de vos cervicales. Attention, tous les mouvements que je montre là sont à faire sans douleur. Si c'est trop douloureux, bah, ne le faites pas. D'accord? Donc là, le premier exercice, c'était l'œuf de Pâques avec une serviette ou avec... alors, on peut aussi prendre appui comme ça. J'aime un peu moins mettre en tension sur la mâchoire. Mais bon, si vous voulez finir un œuf de Pâques comme ça, pourquoi pas, à condition justement que vous ne serriez pas les dents, que ça ne vous crée pas de tension à ce niveau-là. L'autre exercice, toujours avec une serviette ou avec un châle ou avec une écharpe ou avec n'importe quoi, c'est Rambo. Donc Rambo, voilà, du coup je ne ressemble pas à Rambo du tout. Hop, et donc on va venir cette fois, et ben je vais venir travailler. Alors, pensez toujours à l'exercice d'autograndissement. Tous les exercices doivent se faire sans se tasser, sans s'affaler, toujours en essayant de s'autograndir, en essayant de sentir ce fil qui nous grandit au maximum, d'accord? Et donc, je vais venir en fait en résistance. Je pousse un petit peu contre mon front. Et le dernier exercice, c'est la tortue. Donc, j'adore la tortue. Donc, on va faire la tortue. La tortue, en fait, le mouvement, c'est vous êtes une petite tortue dans sa carapace. Et vous allez sortir la tête de votre carapace, d'accord? Donc, on va venir, hop, avancer la tête. Et on va aller au bout du mouvement, on va avancer même la mâchoire. Je sais pas pourquoi chaque fois je double la tortue en faisant des bruits comme ça. Et bon, faites-le quand même. Non, faites pas le bruit, mais faites la tortue. Hop, on sort. Voilà, comme ça. Et puis bah, la tortue, elle a un petit peu peur, alors elle rentre sa tête. Donc là, hop, on rentre la tête. Alors moins brutalement, je suis un peu brusque. Hein. Moins brutalement, on va rentrer la tête.
Hop, toujours le même principe, vous êtes en exercice d'autograndissement, donc là, hop, malgré tout, vous essayez de vous tenir le plus droit possible, on avance la tête, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Voilà! Si vous n'êtes toujours pas mort de ridicule, et bah continuez, entraînez-vous, vous allez voir, vos douleurs de cervicales, ça ira mieux. Sinon, bah, vous en faites pas, votre chiro finira par revenir. Allez, à bientôt!